Bonjour à tous. Avez-vous la curiosité d'en savoir plus sur le modèle IFS? Eh bien, voici une série de courtes présentations intitulées À la rencontre du modèle thérapeutique IFS. Nous sommes Anne Offray et Corinne Arnoux, toutes deux thérapeutes IFS et passionnées par la transmission pédagogique et expérientielle de ce modèle. Notre intention pour ce tout premier épisode est de vous offrir une vue d'ensemble sur les grands principes essentiels de ce modèle à la fois simple et puissant. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces trois lettres IFS? IFS est l'acronyme de Internal Family Systems, que l'on traduit en français par le système familial intérieur. Ce modèle d'accompagnement systémique des états du moi a été modélisé aux États-Unis dans les années 90 par Richard Schwartz, docteur en thérapie familiale systémique. L'efficacité de ce modèle est reconnue comme evidence-based practice, c'est-à-dire que des études prouvent son efficacité, entre autres sur la régulation de l'anxiété, de la dépression, du stress et des symptômes qui en découlent. Le docteur Schwartz développe le modèle IFS en écoutant ses patients et leur dialogue intérieur. Et au fur et à mesure de ses observations, il élabore le modèle IFS autour de trois principes fondateurs. Le premier principe est la multiplicité intérieure. Nous sommes tous naturellement constitués de sous-personnalités nommées parts ou parties. Elles composent notre famille intérieure. Certaines parties manifestent des comportements inappropriés et des émotions intenses, pendant que d'autres agissent de manière tout à fait ajustée et apaisée. Le second principe est la systémie. Nos multiples parts interagissent entre elles, c'est la systémie intrapersonnelle. Nos parts fonctionnent comme une véritable équipe intérieure, capable de s'allier, d'entrer en conflit ou de se protéger mutuellement, selon un maillage complexe et vivant, semblable à tout système organisé. Nos parts interagissent aussi avec les parties des personnes autour de nous, c'est la systémie interpersonnelle. Par exemple, au travail, des parts de Julie collaborent harmonieusement avec des parts de Caroline pour développer une formation en ligne. Par ailleurs, une part de Julie ramène du travail à la maison et entre en conflit avec une part de Fabien, son conjoint, qui aimerait prendre l'apéro. Et en même temps, une autre part d'elle se sent reconnaissante que cette part de Fabien propose des temps de détente à deux. Cette compréhension des relations complexes entre différentes parties fait de l'IFS un modèle puissant pour détendre les conflits entre les parts, qu'ils soient intrapersonnels ou interpersonnels. Le troisième principe de l'IFS est la présence d'un self en chacun de nous. Le self n'est pas une part, il est un espace d'accueil inconditionnel, notre essence profonde, source de résilience et d'équilibre pour les parts. Le self est doté de qualités naturelles que l'on nomme les 8 C. La curiosité, le calme, la clarté, la compassion, la confiance, la créativité, le courage et le sens de la connexion. Le self est inaltérable. Il est toujours présent avec ses qualités, quelles que soient nos expériences de vie, même si on ne le perçoit pas sous la vie mouvementée de nos parts. Le self est une notion centrale en IFS, car ce modèle repose sur la relation self-partie. Les parties sont encouragées à ressentir la présence du self, qui offre soutien, écoute et compréhension inconditionnelle. Cette expérience, bouleversante et transformatrice, renforce la confiance des parties et leur sentiment de sécurité, leur permettant de ne plus se sentir seules. Les parties peuvent alors se détendre et retrouver la capacité à agir comme une équipe intérieure unie dans la collaboration et le dialogue. L'expérience de vivre l'énergie du self fait de l'IFS un modèle qui permet de déployer la dimension spirituelle incarnée de notre être. Nous venons de voir les trois principes fondateurs de l'IFS. La multiplicité intérieure, la relation systémique entre parts et l'existence d'un espace de self.
Tournons maintenant notre attention vers les parts pour mieux comprendre qui elles sont. Les parts sont autonomes et singulières. Elles ont leur propre expérience de vie, émotions, croyances. Elles agissent pour nous. Elles adoptent des rôles qui peuvent devenir extrêmes et réactifs dans certaines situations de notre vie. Elles ont toutes une raison d'être. Elles ont toutes des qualités et des compétences qu'elles déploient au service de leurs intentions bienveillantes pour nous. En IFS, on dit qu'il n'y a pas de mauvaises parts. En effet, on discerne les intentions bienveillantes des parts de leur stratégie possiblement inadaptée. Alors, comment au quotidien pouvez-vous faire l'expérience de vos parts? Eh bien, respirez un moment et prenez le temps de tourner votre attention vers l'intérieur. Vous pouvez prendre conscience de la manifestation de vos parts par les sensations qu'elles vous font ressentir dans le corps. Par exemple, la gorge qui se noue, le cœur qui se serre, la sensation de poids sur les épaules ou au contraire, une sensation de relâchement dans le ventre. Vous les reconnaissez aussi en observant les stratégies, les comportements et les réactions qu'elles déploient pour vous. Vous pouvez encore ressentir toute la gamme de leurs émotions, de la colère à la tristesse, en passant par la joie, la peur, le dégoût et la surprise. Enfin, prêtez attention à vos pensées et croyances, à tout ce que vous vous dites sur vous-même, sur les autres et sur la vie. C'est reconnaître le discours de vos parts. Restez simplement curieux et à l'écoute de tous ces phénomènes intérieurs. C'est d'ailleurs la curiosité de Richard Schwartz vis-à-vis des parts de ses patients qui lui a permis de définir qu'il existe deux grandes catégories de parties. D'un côté, les protecteurs et de l'autre, les exilés. Les exilés sont en général de jeunes parties qui ont subi des traumatismes, des manques, des blessures. Ces parts sont exilées au plus profond de nous-mêmes par les protecteurs afin que leur douleur n'interfère pas avec notre fonctionnement. Les exilés sont comme de jeunes enfants qui aspirent à vivre de nouveau en sécurité et à retrouver leur qualité d'origine d'avant le trauma. Les protecteurs, eux, sont de deux types, les managers et les pompiers. Les managers prennent en charge nos activités quotidiennes et notre sécurité. Ils agissent de manière proactive. Ils contrôlent notre système, les personnes qui nous entourent et les événements. Parfois, ils adoptent des stratégies extrêmes pour nous éviter de vivre ou de revivre des événements traumatisants. Leur devise, plus jamais ça. Ils maintiennent les parties blessées en exil pour leur sécurité et pour nous garder fonctionnels. Les pompiers sont des parties réactives. Ils apportent de la détente pour équilibrer l'action des managers. Ils interviennent aussi quand les managers échouent à éviter les situations à risque. Ils arrivent alors en urgence pour étouffer les émotions des exilés et ce, quoi qu'il en coûte. Leur devise est « Stop immédiatement ». Ils utilisent souvent le détournement de l'attention et des stratégies liées au corps comme la déconnexion et l'engourdissement. Ils sont souvent mal vus et critiqués pour leur impulsivité et leurs méthodes potentiellement destructrices, telles que les addictions en tout genre, alcool, drogue, alimentation, sexe, l'usage de la violence et les comportements à risque jusqu'au suicide. Maintenant que nous connaissons un peu mieux les protagonistes de notre famille intérieure, voyons comment les parts s'organisent entre elles. Prenons un exemple concret dans lequel la blessure d'un exilé de Julie est réactivée par une situation stimulante. Julie doit rendre un travail important à son supérieur. Sous la pression de sa hiérarchie, plusieurs managers de Julie s'impliquent en peaufinant ce projet avec détermination. Lorsque son supérieur lui signale des fautes d'orthographe, Julie se sent submergée par la honte. Cette remarque vient réveiller une jeune exilée qui a subi devant toute la classe les moqueries d'un instituteur. Comme ses managers ne parviennent plus à maîtriser la situation et à apaiser les émotions de l'exilé,
ces pompiers interviennent en urgence. Ils coupent alors Julie du ressenti de la honte de l'exilé et de la culpabilité des managers qui se sentent impuissants face à la situation. Ils la déconnectent de son corps en l'anesthésiant, par exemple avec une plaquette de chocolat, une série Netflix, un achat compulsif. Ainsi, chaque fois que cet exilé se sentira honteux et les protecteurs coupables de se sentir insuffisants, cette boucle réactionnelle intérieure va se reproduire et générer un mal-être pour Julie. Alors, comment faciliter l'apaisement de Julie grâce à l'IFS? Eh bien, l'IFS propose à Julie un processus d'accompagnement en plusieurs étapes qui prend en compte la multiplicité de ses parts, la complexité des relations entre elles, la conscience qu'elle a un système protecteur en action et qu'il faut beaucoup de délicatesse et de douceur pour accompagner ses parts et tout particulièrement ses parties blessées. Ce processus repose sur la collaboration entre Julie et le thérapeute qui l'aide pas à faire émerger son self. Et dans cet espace de collaboration entre le self de Julie et le self du thérapeute, la première étape est de prendre le temps d'écouter et de rencontrer les protecteurs pour comprendre à quel point ils n'ont pas d'autre choix que de travailler dur à réguler le système et qu'ils protègent quelque chose de sensible. Une fois la confiance établie, le dialogue s'approfondit entre Julie et ses parts protectrices. Et avec le soutien du thérapeute, elle peut leur demander: comment se sentirait-il si l'exilé qu'il protège était en sécurité et ne ressentait plus jamais la honte? La seconde étape est de prendre soin de l'exilé dans l'énergie du self. Avec l'accord des protecteurs, l'exilé est pris en charge selon un protocole spécifique qui lui permet de s'alléger de ses blessures, de déployer de nouveau ses qualités naturelles d'avant le trauma et de réintégrer le système en toute sécurité. La dernière étape consiste à confirmer avec les protecteurs qu'ils n'ont plus autant besoin de s'inquiéter pour l'exilé. Grâce à cette étape d'intégration, ils peuvent faire le choix de se détendre et retrouver la capacité à agir comme une équipe intérieure unie dans la collaboration et le dialogue. Dorénavant, quand Julie entend une remarque, elle la reçoit comme un feedback amélioratif sur son travail et elle prend le temps d'ajuster de manière sereine et apaisée son projet. Elle ne ramène plus de travail à la maison et peut profiter pleinement des moments de détente proposés par son compagnon. Pour conclure, voyons comment l'expérience de Julie illustre quelles sont les applications et les bienfaits de l'IFS. Tout d'abord, Julie a expérimenté l'IFS comme un modèle psychothérapeutique. Cela lui a permis de prendre en charge un de ses traumas et de soulager les tensions de son système intérieur. Puis, elle s'est approprié l'IFS. Au quotidien, elle reste curieuse de ce qui agit et réagit en elle. Elle cultive le dialogue avec ses parts et nourrit de façon équilibrée leurs besoins. Et au fil du temps, la relation de Julie avec sa famille intérieure s'installe durablement comme un véritable art de vivre, c'est-à-dire une manière d'être en harmonie avec elle-même, les autres et le monde. Nous espérons que cette présentation des grands principes de l'IFS a éveillé votre curiosité et vous a donné envie de partir à la rencontre de votre propre famille intérieure. Eh bien, si cela est le cas, nous avons élaboré un parcours pédagogique singulier qui se décline à travers des journées d'expérimentation pratique. Nous avons le plaisir de vous y accompagner en visioconférence, en petits groupes, dans un cadre sécurisant et bienveillant. Ces journées thématiques abordent des sujets essentiels tels que les conflits intérieurs, la colère, la critique, les croyances limitantes, les émotions envahissantes, les réactions inadaptées et bien plus encore. Retrouvez l'agenda de ces journées et d'autres ressources autour de l'IFS sur le site www.sourcedharmonie.net.
Un grand merci pour votre attention et à très bientôt pour les prochains épisodes de la série À la rencontre du modèle thérapeutique IFS.